Donc, par analogie avec les trois états d'hybridation du carbone, on va parler aussi des hybridations des orbitales s et p des atomes d'azote et d'oxygène. Et ceci est résumé dans le tableau suivant. Alors, en ce qui concerne donc l'hybridation sp3 pour le carbone, on a vu que la géométrie autour du carbone est une géométrie tétraédrique avec un angle de 109 degrés 28 minutes avec 4 liaisons sigma, puisque on a bien vu que la valence du carbone, c'est une valence qui est égale à 4. Alors, quand on passe à l'atome d'azote a un numéro atomique Z est égal à 7. Donc 7, si je fais la répartition électronique autour du noyau de l'azote, on a un S2, 2 S2 et 2 P3. Donc, il y a 5 électrons sur la couche de valence, qui est composée de 2 électrons dans l'orbital atomique de S et 3 électrons célibataires dans l'orbital P, à savoir de px1 et de py1 et de pz1. Donc, comme il a 3 électrons célibataires, donc la valence de l'azote en C elle est égale à 3. Ici, par exemple, on peut former la molécule NH3 en se liant avec 3 hydrogènes. Donc un hydrogène, un deuxième hydrogène et troisième liaison, donc recouvrement axiaux pour former 3 liaisons sigma avec 3 atomes d'hydrogène. Donc on a l'azote, si j'écris la formule de Lewis, avec les 3 liaisons ici, doublé liant avec l'hydrogène, et il lui reste ici un doublé libre. Alors, dans ce cas-là, l'azote, il est entouré de 3 liaisons sigma. On dit qu'il est hybridé sp3. Alors, quand on regarde sa géométrie de base, c'est tétraèdre, mais cette fois-ci, le tétraèdre avec l'azote au milieu, il ne va pas être régulier comme pour le carbone. Pourquoi? Parce qu'il y a existence de ce doublé libre qui va occuper le sommet, un des 4 sommets du tétraèdre. Et vous le savez bien que le doublé, il prend plus de place que la liaison. Donc, ce qui fait que cet angle de valence, il va être un peu plus fermé et on va avoir un angle qui correspond à 107 degrés pour la molécule de l'ammoniac. Alors, quand on regarde la géométrie de base, c'est un tétraèdre irrégulier, mais quand on regarde la forme autour de l'azote, c'est une pyramide à base triangulaire. Alors, je reviens au tableau. Donc, l'azote avec Z égale à 7 et la valence 3. Pour l'hybridation sp3, on aura donc 3 liaisons sigma plus un doublé libre. Et l'angle, il est plus petit que 109 puisqu'il y a présence de ce doublé qui va fermer les angles entre les liaisons. Donc la géométrie ou la forme, la géométrie réelle de la molécule, c'est une pyramide à base triangulaire. On passe pour l'état toujours d'hybridation sp3 en ce qui concerne l'atome d'oxygène. Alors l'atome d'oxygène AZ est égal à 8. Donc Z est égal à 8 pour l'oxygène, ce qui veut dire que, pardon, donc je vais l'écrire correctement ici. Donc je reprends l'oxygène avec Z est égal à 8 et sa structure électronique en respectant les règles de remplissage, c'est un S2, 2 S2 et 2P4. La couche de valence ici est représentée par 2S
qui comprend deux électrons et P avec les trois cases quantiques Px, Py, Pz. Quatre électrons, je remplis le maximum avec des électrons parallèles. Ensuite, je complète ici et je reviens pour avoir les quatre électrons sur l'orbital Px. Donc, la valence de l'oxygène est égale à 2. Donc, l'oxygène ne peut former que deux liaisons. Alors, je regarde ici la liaison, par exemple, si je fais une liaison avec deux hydrogènes pour former la molécule d'eau, on va avoir donc l'oxygène avec les deux électrons qui vont former chacun avec l'hydrogène, une liaison sigma, recouvrement axial. Il me reste ici les deux doublés libres que je représente comme ceci. On regarde toujours ici la règle de l'octet, elle est respectée et donc cette molécule, elle est réelle, elle existe et c'est la molécule d'eau. Alors, si je m'intéresse, donc dans ce cas-là, on peut dire que l'oxygène entouré de deux liaisons sigma a une hybridation qui correspond à l'hybridation sp3. Alors, on sait que l'hybridation sp3, la géométrie de base, c'est un tétraèdre. Dans ce cas-là, on a l'oxygène qui est l'atome central, les deux liaisons sigma avec les deux hydrogènes. Il nous reste les deux doublés qui vont occuper deux sommets du tétraèdre. Et comme vous le voyez par rapport à l'ammoniac, ici on a deux doublés, donc l'angle il va être encore plus petit. Et en ce qui concerne la molécule d'eau, l'angle il est de 105 degrés. Donc l'oxygène, quand il est hybridé sp3, on le représente comme ceci et il est entouré de deux liaisons sigma avec présence bien sûr des deux doublés libres ou des deux doublés non liants. Donc oui, la géométrie de base, c'est toujours un tétraèdre, mais il ne va plus être régulier comme pour le cas du carbone. Mais quand on regarde sa géométrie réelle, donc on ne prend compte que des doublés liants, c'est une géométrie en V ou bien coudée. On passe à l'hybridation sp2. On a vu que pour un carbone hybridé sp2, il est entouré de trois liaisons sigma, une liaison pi. Sa géométrie est une géométrie triangulaire plane avec un angle de 120 degrés. Et toujours quatre liaisons autour de l'atome de carbone puisque la valence est égale à 4. Alors quand on passe à l'azote, la même chose, on va avoir les trois orbitales hybrides qui vont être disposées selon un triangle plan. Dans ce triangle plan, il y a présence d'un doublet libre, liaison sigma avec la deuxième orbitale hybridée sp2 et une deuxième liaison sigma avec la deuxième orbitale hybridée sp2. Il me reste le recouvrement latéral ici avec un deuxième atome pour former la liaison pi. Donc un azote qui est hybridé sp2 avec toujours la valence 3, il est entouré de deux liaisons sigma et une liaison pi. Bien sûr, sans oublier le doublet libre. Alors la géométrie réelle de cette molécule, c'est une géométrie en V parce qu'on ne tient compte que de la géométrie ici qui est due à la présence des deux liaisons sigma. En ce qui concerne l'oxygène dans l'état d'hybridation sp2, et puisque l'oxygène est bivalent, les trois orbitales hybridées sp2 autour de l'atome de l'oxygène, deux côtés sont occupés du triangle sont occupés par les deux doublés libres. Il me reste ici une orbitale hybridée sp2 qui va me donner un recouvrement axial, donc liaison sigma, et l'électron qui va rester dans une orbitale p pure qui va donner donc un recouvrement latéral
et une liaison pi. Donc, je compte toujours 1 plus 1 est égal à 2. Donc, une liaison sigma plus une liaison pi. Et bien sûr, les deux doublés. Quand je regarde la géométrie réelle de la molécule, on ne tient compte que de la liaison sigma ici. C'est une géométrie linéaire. Alors, on passe à la au dernier cas d'hybridation, c'est l'hybridation SP. Alors, attention, ici, on a deux cas pour le carbone. Alors, pourquoi deux cas pour le carbone? Je vais vous l'expliquer ici. Je prends une nouvelle page. Bon, donc voilà. Alors, je représente le carbone, on a dit, dans l'hybridation SP. On sait que le carbone est entouré de deux liaisons sigma qui sont dues au recouvrement avec les orbitales sp qui font un angle de 180 degrés. Recouvrement latéral, premier recouvrement latéral, deuxième recouvrement latéral. Donc ici, ce carbone est hybridé sp. Alors, il est lié avec un autre élément ici. Cet élément ici qui peut être soit un carbone, soit un azote. Cet élément aussi est hybridé sp. Donc les deux atomes avec la triple liaison sont hybridés sp. Si je prends par exemple le cas du carbone, on va avoir le cas de, par exemple, l'acétylène. Donc ici, les deux carbones, ils sont hybridés sp. Deuxième cas d'hybridation sp pour le carbone, et c'est le seul qui peut avoir ce cas parce qu'il a une valence de 4, c'est qu'on a les deux liaisons sigma, donc qui font un angle de 180 degrés, mais on peut avoir une liaison pi d'un côté et la deuxième liaison pi de l'autre côté. Dans ce cas-là, attention, seul le carbone qui est au milieu est hybridé sp, puisque c'est lui qui est entouré de deux liaisons sigma et deux liaisons pi. Quand on prend les éléments ou les atomes qui vont se retrouver ici, ils vont être hybridés sp2 puisqu'il y a une liaison pi ici. Alors, je reviens donc au tableau. En ce qui concerne l'hybridation sp, on a deux cas pour le carbone, soit une triple liaison ici, soit deux doubles liaisons, et on a toujours 2 plus 2, donc la valence est égale à 4. En ce qui concerne l'azote, et en ce qui concerne l'azote hybridé sp, l'azote est trivalent, donc on a une liaison sigma et les deux liaisons pi, donc la géométrie est linéaire et l'azote est trivalent, et on a donc au total une liaison sigma avec deux liaisons pi. Et bien sûr, l'état d'hybridation sp ne peut pas exister pour l'oxygène parce que l'oxygène est bivalent. Donc, ce tableau est très important. Il faut, à partir de ce tableau, en respectant les valences des atomes, parce qu'en général, dans les molécules organiques, on va se retrouver, on a dit, essentiellement avec le carbone, et on sait qu'il est tétravalent. Donc là où je vais écrire une molécule avec un carbone, il sera toujours entouré de 4 liaisons. Soit dans l'hybridation sp3, 4 liaisons sigma, hybridation sp2, 2 liaisons simples avec une liaison double, hybridation sp, une liaison sigma avec une triple liaison ou bien deux doubles liaisons. La même chose pour l'azote. Toujours le respect de la valence 3. Soit 3 liaisons sigma, hybridation sp3, soit une double liaison avec une liaison simple pour l'hybridation sp2, soit une triple liaison en ce qui concerne l'hybridation sp. En ce qui concerne l'atome d'azote, la valence est égale à 2. Donc, hybridation sp3, que des liaisons sigma, deux liaisons sigma. Hybridation sp2,
et je m'arrête ici, c'est-à-dire qu'il y a une double liaison et toujours la balance est égale à 2. Si je retiens ceci et si je le comprends, je ne peux plus me tromper dans les écritures des composés organiques tout en respectant les valences de chaque élément qui les compose. Alors, une dernière vidéo, on a pris quelques exemples de molécules contenant les atomes de carbone, d'azote et de l'oxygène avec une hybridation sp3. Donc, la base de l'hybridation sp3, on a dit, c'est la géométrie AX4. Donc, ça correspond à une structure tétraédrique et c'est toujours pour respecter la géométrie ou la géométrie autour de l'atome central pour qu'il y ait le moins de répulsion possible, d'après la théorie de Gillespie. Donc, on aura 4 paires d'électrons qui vont entourer l'atome central. Alors, dans le cas le plus simple qu'on a vu, et c'est la molécule du méthane, donc on a le carbone qui est représenté ici par la boule foncée au milieu et les 4 hydrogènes. Donc, le carbone se trouve au milieu d'un tétraèdre avec 4 liaisons sigma et on voit bien que ce tétraèdre est un tétraèdre régulier avec les 4 liaisons sigma qui sont identiques. Dans le cas de l'azote, on a pris la molécule d'ammoniac NH3. Alors, on voit ici la géométrie réelle de la molécule ou bien ce que vous appelez aussi forme. On voit que l'azote qui est représenté en bleu avec les hydrogènes en blanc, la géométrie, c'est une pyramide à base triangulaire et le doublet non-liant, on ne le voit pas. Donc, géométrie pyramidale triangulaire. Pour la molécule, pour l'atome de l'oxygène, on a pris la molécule d'eau. L'oxygène est représenté par la boule rouge ici et les 2 hydrogènes. Donc la forme réelle ou la géométrie réelle de la molécule, c'est une géométrie coudée ou bien une géométrie en V. Et merci pour votre attention.